Bonjour, bienvenue sur le blog Maman Conseil Pratique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçue par Sonia, qui est professeure des écoles. Bonjour Sonia. Bonjour Nadine. Merci de bien vouloir me recevoir. Si tu veux bien te présenter. Alors je m'appelle Sonia, je suis professeure des écoles depuis plus de 20 ans, essentiellement en maternelle, puisque c'est un choix de ma part. Et je suis assez passionnée et les enfants me le rendent assez bien d'ailleurs. Et par ailleurs, je suis maman de 3 enfants, 3 grands-enfants de 20 ans, 18 ans et 16 ans. D'accord, très bien. Écoute, je vais te poser un petit peu quelques questions qui pourraient peut-être aiguiller les parents qui ont parfois des interrogations sur le comportement de leur enfant et comment arriver à faire face à tout ça. Alors déjà, je voudrais savoir, quelle est pour toi la définition d'une parentalité positive et bienveillante ? Alors je crois qu'avant tout, il faut savoir respecter son enfant, le prendre comme il est. Parce qu'on a tout un idéal d'enfant qui n'est pas forcément celui qu'on a mis au monde. Donc il faut savoir le respecter, il faut savoir être à son écoute. Passer du temps avec lui, jouer avec lui, le stimuler, c'est très 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 important. Et puis aussi, je crois qu'il faut savoir établir une relation de confiance, en étant honnête, en évitant toute réponse évasive ou mensongère. Il faut rester vigilant à son attitude avec les adultes ou avec ses camarades, parce que ça peut dénoter effectivement des angoisses ou quelque chose qu'il ne sait pas dire, parce qu'il faut savoir que l'enfant s'exprime par le corps et non par le langage, contrairement à nous. Donc quand il montre une colère ou quand il montre de la violence, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et puis surtout, il faut éviter de surréagir justement à ce genre de situation et plutôt de donner une réponse rapide, spontanée, sur le vif. Je crois qu'il faut attendre, patienter et dire à son enfant, écoute, je vais en discuter avec ton père ou avec ta mère, si c'est un papa qui parle, et ce soir on te dira ce qu'on a décidé de faire pour te punir ou en tout cas pour te sanctionner. Quelles sont les erreurs fréquentes que font les parents dans l'éducation de leurs enfants? Alors je dirais que depuis quelques années, puisque les femmes ont commencé à travailler par rapport au manque de temps et au stress, on s'occupe un peu moins de nos enfants et on a tendance, excusez-moi l'expression, à nous débarrasser un petit peu d'eux. C'est sûr que nos journées sont difficiles, mais les leurs aussi, elles sont très longues. Sachez que quand même, vous les déposez avant d'aller travailler et vous les récupérez après avoir terminé votre travail. Donc sa journée est encore plus longue que la vôtre. Donc il faut vraiment réserver un petit moment le soir, même si on est fatigué, pour qu'il puisse vous expliquer sa journée. Et par la même occasion, ça vous permet aussi de lui raconter votre journée. Il peut s'y intéresser, c'est important. Et qu'il sente surtout qu'on est à l'écoute et qu'on est là pour les petits malheurs et les grands bonheurs de sa journée. Ça, c'est très important. Et puis, il faut éviter de s'emporter surtout. Je sais que c'est très compliqué, c'est très difficile, on est tous fatigués, extrêmement stressés par la vie. Il faut vraiment prendre le temps de ça, c'est très important. Et toujours pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, éviter les sanctions hâtives, même s'il rentre, il est fatigué, il a envie de dormir, il a envie de... Voilà, il faut prendre ce temps-là. Tous les moments que vous passez avec votre enfant sont des moments privilégiés, très importants pour sa construction. Donc il ne faut pas céder à tout, mais il faut aussi savoir écouter. D'accord, et quand on a plusieurs enfants, comment ça se passe? Et on le dit clairement, on dit écoute, pour l'instant je m'occupe de ton frère. Voilà, on peut utiliser un sablier aussi pour marquer le temps, ou utiliser une horloge en présentant l'aiguille, la grande aiguille. Moi c'est ce que je fais souvent, en classe en tout cas, et ça marche très très bien. Et souvent, certains parents comparent les enfants avec les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment très déconseillé, parce qu'il faut savoir qu'un enfant est un individu à part entière, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, et il se construit tout seul, donc à son rythme, avec ses émotions, sa sensibilité, et le comparer avec un autre, ce serait lui manquer de respect. Il faut savoir que chaque enfant est vraiment différent, donc c'est pas parce qu'il est issu du même père et de la même mère qu'il va être, il va s'élever de la même façon, c'est complètement faux. Je rajouterais qu'il y a des choses qui ne doivent ni être dites, ni être vues par un enfant, il faut vraiment le protéger de ça.
c'est important. Il n'est pas armé émotionnellement pour lutter contre ça. Nous sommes adultes, nous savons faire la part des choses, pas lui. Donc surtout, éviter de parler de certaines choses et éviter qu'il ne voit certaines choses aussi. Oui, donc faire très attention au niveau de la télévision, quand c'est écrit moins de 10 ans, moins de 12, faire vraiment très attention. Exactement, c'est très important. D'accord. Quelles sont les bonnes attitudes à avoir pour que l'enfant acquiert de l'autonomie? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est grâce à ces erreurs qu'il va se construire. Il en a besoin. Il va tâtonner, il va essayer, et à ce moment-là, il faut l'encourager et l'aider. D'accord? Il ne faut surtout pas lui dire mais non, c'est nul, mais c'est pas comme ça, etc. Parce qu'on aurait tendance à s'emporter, c'est vrai, mais il ne faut surtout pas le faire. Donc il faut l'accompagner dans ses démarches, dans ses initiatives, et surtout pas le bloquer. Et il ne faut pas le dévaloriser non plus, c'est important. Il faut surtout l'encourager, le guider. Vous pouvez utiliser un tas de choses ludiques. Alors moi je conseille souvent aux parents le sablier, ça marche très bien, ils aiment beaucoup les enfants. Par exemple, dans les activités de la vie quotidienne comme s'habiller ou se brosser les dents, on l'utilise d'ailleurs pour se brosser les dents, on peut très bien l'utiliser pour que l'enfant s'habille seul. Donc pour ça, eh bien, on peut le guider, lui dire voilà, d'abord il faudrait que tu fasses ça, ensuite il faudrait que tu fasses ça, etc. Le guider dans le temps avec un sablier et le guider aussi verbalement en lui donnant en fait l'organisation et les choses qu'il doit faire petit à petit. Donc discuter de l'organisation avec l'enfant c'est très important, ça lui permet de poser des jalons, ça va l'aider en fait. Et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut le féliciter. Parce que ça l'encourage et ça le motive à continuer de faire ce qu'il a entrepris, mais aussi de commencer peut-être un autre apprentissage. C'est très important, donc il faut le féliciter et l'encourager. Et surtout pas ni l'humilier, ni le dévaloriser. Tout à fait. Certains enfants ne supportent pas la frustration. Quels conseils donnerais-tu aux parents pour gérer cette situation délicate? Alors, je voudrais d'abord parler des enfants capricieux. Alors, un enfant ne l'est pas capricieux, il le devient. Pourquoi? Parce que les parents ont tendance à céder, à dire oui à tout, par confort, souvent, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est stressé, parce qu'on veut la paix. D'accord? Et la paix, ça ne s'achète pas. En fait, c'est pas comme ça que l'enfant se construit. Pour se construire, il a besoin justement d'avoir des limites. Et c'est pas parce qu'on pose des limites à son enfant qu'on ne l'aime pas, bien au contraire. Poser des limites, c'est aider à se construire. Et pour ça, il faut qu'il sache qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne doit pas faire et que peut-être qu'à un moment donné, les adultes ont décidé que ce n'était pas le moment. Donc, lorsque l'on donne une sanction, par exemple, lorsqu'on dit non à son enfant, il faut savoir garder le cap et ne surtout pas céder. Donc, il faut utiliser un ton ferme, ne surtout pas se mettre à rire, parce que parfois il y a des situations cocasses qui effectivement pourraient permettre ce genre de situation. Il faut être très sérieux, un ton ferme, le regarder droit dans les yeux et lui dire non, c'est comme ça. Alors ensuite, ça peut être suivi d'une crise de colère, etc. Pour ça, les enfants, je leur fais confiance, ils ont un tas d'astuces qui vont essayer justement de nous attendrir ou au contraire de nous faire sortir de nos gonds. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment rester ferme, posé. Et s'il y a une sanction qui doit être prise, surtout la prendre, mais a posteriori. Donc je dirais, écoute, tu as fait ça, très bien, je vais en parler à ton père ou à ta mère, si ça ne peut pas, comme je disais peut-être tout à l'heure, et à ce moment-là, on donnera la sanction a posteriori. En ce qui concerne les cris, les pleurs, etc., je pense qu'il faut les laisser faire. De toute façon, l'enfant se fatiguera beaucoup plus vite que vous, sachez-le. Et ensuite, quand le calme sera revenu, peut-être engager une conversation, expliquer à l'enfant que son attitude était excessive et que vous ne cautionnez surtout pas ce genre de comportement. Essayez de comprendre quand même pourquoi ça l'a mené à ces extrêmes. Et peut-être qu'il sera capable de vous l'expliquer et de vous le dire. Et on peut peut-être l'aider aussi en disant voilà, tu n'aurais pas dû faire ça. Peut-être que si tu me l'avais demandé autrement, je te l'aurais autorisé. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'on n'avait pas le temps, mais peut-être que demain ou après-demain, on pourrait l'envisager, etc. Voilà. Dans la colère, rien n'est simple. Et je pense qu'il faut vraiment avoir deux personnes face à face qui soient posées, calmes, pour pouvoir justement être entendues et écouter. Pour que le
duo parents-professeurs puisse fonctionner, quelles sont les pratiques à mettre en œuvre? Alors, je dirais déjà qu'il faut faire confiance aux professionnels de l'enseignement que nous sommes, puisque nous avons quand même suivi une formation, et nous avons aussi une certaine expérience des enfants. Donc, à ce titre-là, je crois que les parents devraient nous faire confiance, mais ils le font quand même la plupart du temps. Et ensuite, je dirais que dès que des problèmes apparaissent, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école, il ne faut surtout pas ne pas tarder à les traiter parce que ça pourrait s'envenimer et s'empirer et ce n'est pas bon ni pour l'enfant, ni pour les parents, ni pour l'enseignant d'ailleurs. Donc ce que je dirais, c'est qu'il faut faire confiance, ne pas médire sur les enseignants, ne pas les discréditer en se disant oui mais de toute façon s'il est comme ça c'est de sa faute. Personne n'est responsable. Je crois qu'il faut travailler de pair avec l'école, les parents et éventuellement d'autres professionnels de santé qui peuvent aussi nous aider. Mais dans tous les cas, dès qu'un problème arrive, je pense qu'il faut le confier à l'enseignant qui peut-être pourra vous trouver une solution ponctuelle. Si ce n'est pas le cas, il peut peut-être même se substituer à vous pour essayer de passer des messages à votre enfant. C'est ce que je fais parfois, j'essaye de comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Qu'est-ce que tu as fait pour que maman s'est mise en colère? Pourquoi elle est arrivée en étant très triste, etc. Et parfois, les enfants, si on a réussi à avoir une relation de confiance, on peut parfois arriver à leur faire dire des choses et parfois ça peut être porteur. Et moi ensuite, je me fais un petit peu le relais entre la famille et l'enfant. Et parfois aussi, ce sont des parents qui ont des inquiétudes par rapport à l'école. Et à ce titre-là, je leur conseille d'ailleurs vivement de rencontrer les enseignants et de discuter justement des problèmes des enfants. Ensuite, moi, si vous voulez, c'est mon expérience d'enseignante, mais je donne quelques conseils. Et ensuite, quand je sens que c'est en dehors de mes compétences, ce que je fais souvent, c'est que je conseille aux parents d'aller voir des professionnels de santé. Alors, ça peut être un orthophoniste, ça peut être un psychologue, ça peut être aussi une réunion avec l'enfant qui, du coup, devient quand même assez solennelle. Et du coup, l'enfant ne se comporte pas de la même façon. On peut aussi faire intervenir la directrice, etc. Donc, on a un tas de solutions, justement, à donner aux parents. Et il ne faut surtout pas commencer à dire c'est la faute d'un tel, c'est ci, c'est là. C'est vraiment, il faut vraiment que l'enfant se sente en confiance dans ce milieu qui est l'école. Et pour avancer, moi j'estime qu'on a besoin de tous, c'est-à-dire les parents, les enseignants et l'enfant. On est tous, comment dirais-je, on a besoin de tous pour la construction de l'enfant. Voilà, il ne faut pas que l'un ou l'autre se substitue pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. Alors je conseillerais également aux parents, même s'ils sont débordés par leur travail et par leur vie, de quand même prendre le temps, au moins une fois par semaine, d'accompagner son enfant à l'école ou tout au moins de venir le récupérer. C'est important parce qu'effectivement, ça permet à l'enfant de voir que le parent s'intéresse à ce qu'il fait à l'école, s'intéresse à sa vie. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il passe plus de temps à l'école que vous, puisque vous le déposez avant d'aller travailler, vous venez le récupérer après votre travail. Donc il passe énormément de temps à l'école, soit avec l'enseignant, soit avec les ATSEM qui font partie aussi du personnel qui s'occupe de vos enfants quand on est en maternelle évidemment. Donc c'est important. Il faut vraiment que les parents s'intéressent à ce qui se passe. Quelle serait ta définition d'un enfant épanoui et bien dans sa peau? Je dirais qu'un enfant épanoui, c'est un enfant qui se lève très volontiers le matin, qui a envie d'aller à l'école, de voir ses camarades. Je dirais en fait que c'est un enfant socialisé tout simplement. Quand on a affaire à un enfant qui joue, qui rit, qui mange correctement, c'est un enfant qui est respecté en fait, dont on respecte le rythme et la sensibilité tout simplement. Et ça se voit. Je dirais que chaque enfant est différent dans ses émotions et dans son évolution. Et alors certains sont plus rapides que d'autres, mais tous méritent en tout cas notre attention. Personne n'est parfait, ni lui, mais vous non plus. Donc soyez indulgents. Merci beaucoup Sonia pour avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez indulgents, c'est ma première interview. En tout cas, je vous invite à venir visiter mon blog Maman Conseil Pratique. Je suis aussi sur Facebook, Insta, Pinterest, aussi ma chaîne YouTube.
Merci à vous et puis à bientôt. Merci Sonia. Au revoir.